Cette vidéo est extraite de mon action du 5 septembre 2018 devant le ministère de la Justice, durant laquelle j'explique comment la justice peut répondre à des intérêts suprêmes ou privatifs du fait de l'irresponsabilité des magistrats. C'est qu'en fait les juges ils sont irresponsables dans leur activité professionnelle. C'est même pire que ça, c'est que depuis 1979, il y a une loi qui permet à l'État, quand il y a un dysfonctionnement avéré de la justice, de demander une réparation civile au magistrat, de sorte à ce qu'en fin de compte, le justiciable puisse être dédommagé. En fait, l'État puisse être dédommagé. Donc le principe, c'est que si un magistrat fait une faute, à ce moment-là, on saisit le tribunal administratif d'un dysfonctionnement de la justice. Si c'est reconnu comme un dysfonctionnement, vous êtes dédommagé directement par l'État, et l'État a la capacité de se retourner contre un magistrat pour demander réparation du dédommagement qui a été fait au justiciable. Alors depuis 1979, cette loi n'a jamais été appliquée. En fait, elle est effective, mais ce mécanisme de dédommagement n'a jamais prospéré. Il a été enclenché une fois sans aller à terme. Donc ce que ça veut dire que ce mécanisme, en fait, il est inefficace au possible. Et en 2007, il y a l'article 48-1, je crois, du statut de la magistrature, donc une loi statutaire, qui indique qu'en fin de compte, dès l'instant qu'il y a un jugement de l'ordre du dysfonctionnement de la justice au tribunal administratif, alors le ministre de la Justice communique à toute la hiérarchie descendante ce jugement ainsi qu'aux magistrats. Et donc ce qui se passe, c'est que la responsabilité civile du magistrat qui normalement devrait être engagé, donc sa responsabilité civile et les condamnations disciplinaires possibles, en fait, sont substituées d'office par une forme d'assurance responsabilité civile de l'État qui en fait couvre les magistrats. Alors si on prend ce paramètre, qu'on le rajoute au fait que le pouvoir exécutif a une action directe sur le parquet par la politique pénale, et donc le parquet est soumis à l'exécutif, que les magistrats du siège sont protégés par l'exécutif aussi, on peut légitimement se poser la question de comment la justice peut être rendue d'une façon indépendante et réellement au nom du peuple, et pour l'intérêt du peuple. Donc l'intérêt du peuple, en fait, finit par disparaître derrière des intérêts suprêmes. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on voit qu'au niveau de l'intérêt suprême de l'État, les mécanismes qui sont mis en jeu pour protéger leurs intérêts, donc par le bras armé de la justice, et parallèlement à ça, on voit aussi que les magistrats peuvent se permettre, pour des intérêts privatifs cette fois, de faire la même chose. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas pour eux si on leur demande de le faire pour des intérêts supérieurs? Donc voilà, on arrive sur une justice française qui en fait n'est plus une justice. Maintenant, je vous demande de bien vouloir signer ma pétition, la faire connaître au plus grand nombre, de sorte à ce qu'en fin de compte, ensemble, nous puissions faire tous du lobbying auprès de nos députés et sénateurs, afin qu'ils changent ces règles de droit, et qu'enfin la justice soit réellement rendue au nom du peuple, et plus pour des intérêts privatifs tels qu'on peut encore le voir dans l'actualité, et ce tous les jours. Vous trouverez le lien vers la pétition dans les commentaires sous la vidéo. Et pensez à appuyer sur le petit pouce bleu. Merci.